Quand tu as une baisse de régime, une longue période de mou ou de distraction, un long break, comment tu fais pour te remettre dans le bain, pour pouvoir te remettre dans l'activité, dans l'action, dans l'avancement de ton projet, ton business ou d'une activité que tu gères? Comment tu fais? On va parler de ça. Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à vibrer au maximum de ton potentiel. Et pour ce faire, il est indispensable, selon moi, de libérer ton esprit de ses limitations. Je suis Cocobus, une freedompreneur absolument obsédée par la liberté et le désir de manifester et vivre une vie selon ses propres termes. Aujourd'hui, on va parler productivité. Quand tu es entrepreneur et que tu as soit une activité à gérer ou un projet à développer, en vrai, tu ne peux pas être une machine H24, 7 jours sur 7, voilà, être sur tous les fronts, tout le temps dans l'action, dans l'action, dans l'action. Humainement, c'est pas possible, d'accord? Et on se met en fait souvent, quand on a des objectifs high level, comme c'est mon cas, on se met souvent une pression monstrueuse, d'accord? Et moi la première, je sais de quoi je parle. Et finalement, on a en fait ces idées qu'on nous balance tout le temps dans l'entrepreneuriat, à savoir, voilà, pour réussir, il faut travailler dur, travailler dur, travailler dur. Oui, d'accord, mais on n'est pas des machines, on est humain après tout. Donc, je dirais plutôt que c'est le côté travailler intelligemment qu'ici on va prendre en compte pour pouvoir se mettre dans une dynamique de productivité et avancer vers nos objectifs. Pour que tu puisses arriver à passer dans ce mode productivité, le point qui est super important, c'est de se connaître. C'est important de bien se connaître pour pouvoir en fait finalement mettre en place les actions de productivité en fonction de toi. Et tu vois, j'ai réussi à atteindre ce niveau de connaissance de soi qui me permet en fait aujourd'hui de mettre en place des mécanismes qui me permettent, ok, là j'ai besoin de faire telle tâche, là j'ai cette priorité à faire, il faut que je me mette dessus. Et j'actionne en fait tous mes petits leviers et c'est bon, on lance la machine, on y va. C'est ça que je vais partager aujourd'hui. Pour que tu puisses activer toi aussi ton mode productivité, je vais te partager quelques tips. Le numéro 1, c'est ce que j'appelle la phase 1. J'ai eu une expérience de marketing de réseau il y a quelques années, dans laquelle j'ai beaucoup appris. C'est même les fondations de mon développement personnel, c'était ça. Et on avait une expression qui était d'être en phase 1. Et la phase 1, c'était ce mode où tu reprenais les bases pour pouvoir atteindre certains résultats. Tu reprenais les bases qui étaient déjà établies. Et c'est un peu en fait se mettre en mode de réinitialisation. Comme un ordinateur, finalement, tu réinitialises pour relancer sa performance. Et c'est un peu ça en fait que j'ai envie de te dire. Quand tu es dans cette étape-là de vouloir relancer ta dynamique, mets-toi en phase 1. Et la phase 1, c'est quoi? Finalement, c'est un état d'esprit. Tu remets en fait ton esprit on track, c'est-à-dire sur le bon chemin, de façon à pouvoir lui redonner en fait la dynamique. Et comment tu fais ça? Ça va commencer par justement reprendre le point numéro 1 qui soutient, qui est la base justement de tout ce que tu fais, peut-être de ton activité, de ton projet, tes objectifs. Ça va être ton pourquoi. Et ton pourquoi, c'est justement mon point numéro 2. Tu vois, il va s'agir en fait de revenir à ce pourquoi tu vas commencer ce que tu fais. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu as lancé cette activité-là ou ce projet-là? Qu'est-ce que tu veux obtenir de cela? Pour qui tu veux le faire? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va apporter au monde? Qu'est-ce que ça va apporter à tes proches? Il s'agit en fait de revenir à l'essence justement qui va alimenter ton moteur pour pouvoir avancer dans tes actions et te donner en fait l'énergie nécessaire pour faire les actions. Et ça, le pourquoi, c'est super important. C'est pour moi en fait, quand je suis un peu dans une période à vide ou une période de mou, je dis ok, je m'autorise ce temps-là, mais à un moment donné, je dis ok, il faut partir là, parce qu'en fait, si tu fais rien, tu vas rien produire, tu vas rien réaliser, tu vas rien accomplir, et tu vas regarder en fait passer la vie et tu auras pas ce que tu veux. Moi, en l'occurrence, mon pourquoi, c'est justement
comme je le dis dans mon intro, c'est mon obsession, c'est atteindre ma liberté de penser, c'est développer ma liberté de penser, atteindre ma liberté financière, créer aussi un héritage pour ma descendance. Et ça a du sens pour moi. Tu vois, ça a du sens, ça a de l'importance. Et quand j'y pense, en fait, je me dis, ouais, parce qu'en fait, si moi je fais pas, si je ne fais rien, rien ne va se passer. Et ça, toi aussi, de trouver, tu vois, qu'est-ce qui a de l'importance pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais? Et qu'est-ce qui fait que tu vas continuer à faire ce que tu veux faire? Voilà. Donc ça, il faut que tu l'aies en tête. Et à chaque fois que tu vas être en mode mou, à chaque fois que tu es en baisse de motivation, à chaque fois que tu es, je sais pas, en frustration, quelle que soit n'importe quelle émotion négative qui te coupe un peu de ta dynamique, tu te remets dans ton pourquoi. Ok, phase 1. Pourquoi est-ce que j'ai commencé? Pourquoi je fais ça? Oui, d'accord, c'est ça que je vais accomplir pour ces raisons-là. Ok, quelles sont les prochaines actions? Et justement, mon point numéro 3, c'est ça. Ça va être de prioriser l'action, la tâche, ou au pluriel aussi, mais pas plus de 3 actions que tu vas pouvoir mettre en place là, maintenant, tout de suite. Quand tu es dans cette étape 3 de clarification de ta priorité, tu vas justement réduire en fait la charge de travail. Pourquoi? Parce que souvent quand on a des objectifs élevés, et je t'en parle parce que moi c'est le cas, on sait qu'il y a plein de choses à faire. Et plus tu penses à tout ce que tu as à faire, plus tu te sens dépassé inconsciemment et moins tu as envie de faire les choses. L'idée c'est de rebaisser la charge, alléger la charge de travail de façon à pouvoir faire tes baby steps, tu vois, de faire tes premières étapes. Comme je dis dans une autre vidéo, l'objectif, il est là-haut, hein, il est bien high level, c'est là ton succès, ton accomplissement, mais pour arriver là, il y a quand même différentes marches. Ok, quelle est la première marche? Tu vois, ou les 3 premières marches. Mais déjà, si tu as accès dans ta tête, tu es focalisé sur ta première marche, là, déjà, ce sera moins difficile à atteindre, ce sera moins accessible, ce sera plus accessible, j'ai envie de dire, parlons dans la positivité, dans ce qui est possible, et tu pourras justement plus facilement te mettre dans l'action pour l'accomplir. Et une fois que tu l'as accompli, hop, tu passes à la suite. Donc, une fois que tu as ravivé ton pourquoi, que là tu sens, tu es dans l'énergie, tu vois, tu as déclenché ton feu en toi, donc ta motivation, tu vas pouvoir rediriger cette énergie vers l'objectif prioritaire que tu vas reclarifier, repréciser. Ok, il y a un élément en plus qui va t'aider justement à passer à l'action et être dans cette productivité. C'est mon 4e point. Ton environnement. Tu vois, dans quel espace tu travailles? Quel est l'espace que tu vas choisir pour mener à bien en fait cette session de productivité? Parce que c'est comme ça que tu peux avancer en mettant en place des sessions définies, précises, pour pouvoir en fait travailler sur tes tâches, travailler sur tes actions, travailler sur tes objectifs. Et je te recommande vivement de faire ça. Quel que soit l'espace dans lequel tu vis, de créer un espace dédié, spécifique pour tes sessions de productivité. Alors, si tu es dans un intérieur, tu travailles de chez toi, quel que soit l'espace, même si c'est un petit carré d'un coin de table, il faut que ce petit carré soit ton espace prévu pour ta productivité. Et tu vas pouvoir l'agrémenter affiche tes objectifs, affiche tes listes de tâches, affiche ton pourquoi aussi, affiche ton vision board, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire que tu mets en image, tu illustres ta vision de ce que tu vas accomplir, tes objectifs, de façon à, voilà, quand tu as tout ça sous les yeux, en fait, tu crées un environnement créatif qui va permettre en fait à ton esprit d'être concentré, focalisé et te donner en fait aussi l'énergie de faire les choses. C'est bien de les avoir sous les yeux. Donc, si tu peux avoir un bureau, un espace fermé, au calme, c'est encore mieux. D'accord? Mais vraiment, je veux mettre ton attention sur ça. Choisis vraiment ton espace de travail. Parce qu'un espace de travail, ça peut être un espace de distraction comme un espace de concentration. La seule différence, c'est toi, en fait, qui va faire pencher la balance de l'un ou l'autre. Et ça peut être, c'est la même chose que ce soit dans un espace de travail à l'intérieur ou un espace de travail à l'extérieur. Choisis ton espace de travail en fonction, c'est comment? Est-ce que c'est calme? Est-ce que voilà, tu es bien isolé? Est-ce que tu travailles, est-ce que c'est aéré? Est-ce que c'est ordonné? Travailler dans le bordel, on sait que c'est pas l'idéal, donc voilà, travailler dans un espace où tu peux avoir de la clarté d'esprit, les idées claires, tout ça c'est des éléments en fait qui paraissent bêtes, mais en fait c'est super important.
Et aussi, est-ce que tu travailles en musique? Et si tu travailles en musique, quelle musique tu écoutes? Oui, oui, je t'assure que c'est important. Pour te dire, effectivement, moi j'ai ma zone de travail. Voilà, c'est spécifique avec mon tableau d'objectifs, mon tableau de liste de tâches, ou à côté de moi, parce que des fois je mets sur mon téléphone mes listes de tâches la veille. Donc en fait, tout est à portée de main. Et je mets aussi en fond de la musique classique quand je veux faire une session de productivité. C'est important, pourquoi? Parce que tu te rends pas compte, mais je me suis rendu compte moi que le choix de la musique que tu vas mettre va te mettre dans un état intérieur spécifique. Et c'est pour ça que je dis ton choix est important, parce que c'est toi qui vas créer ton état optimal de travail et de productivité. D'accord? En fait, la musique classique, il faut savoir que quand tu écoutes de la musique classique, spécifiquement du baroque, ça je tiens l'info d'un de mes mentors que je suis depuis des années, ça connecte en fait tes deux cerveaux. Ce qui permet en fait justement de maximiser ta concentration. Que ce soit pour de l'apprentissage, voilà, quand tu dois te former, apprendre des choses, c'est toujours mieux en fait, même dans la lecture, des fois aussi quand je fais des lectures simples, pour retenir des informations, je mets en fait en fond de la musique classique. Déjà, ça me fait du bien, ça me focalise sur ce que je fais et sur les informations que j'intègre. Voilà, donc je te le recommande. D'ailleurs, fais le test, tu me diras ce que tu en penses. Voilà, souvent dans une génération, on aime s'ambiancer, on est plus afrobeat ou rap ou zouk ou trap, je ne sais quoi. Chacun ses goûts. Et j'aime tout type de goûts musicaux également, mais quand il s'agit de productivité, de travailler sur mes objectifs, je suis désolée, c'est la musique classique. C'est la musique classique, baroque. Donc, mets ça en place. Tu me diras ce que ça fera comme effet sur ta productivité, si tu te sens plus concentré ou pas. Tu partageras avec moi ton test. Tu me diras d'ailleurs en commentaire ce que tu en penses. Parce que moi, en fait, j'ai remarqué que voilà, je suis plus en mode étudiante comme je faisais avant. Je pouvais mettre n'importe quelle musique. Mais en fait, quand je mets de la musique qui m'ambiance, soit j'ai envie de chanter, soit je gigote, j'ai envie de danser. Mais c'est pas le moment. Donc, c'est clairement la distraction. Là, on veut de la focalisation, concentration. Et un autre point également qui rejoint cet univers d'atmosphère de travail, c'est celui-ci, ton rythme. Et oui, le rythme. Bon, là, on n'est pas sur le rythme musical, mais plutôt sur le rythme biologique. Est-ce que tu connais ton rythme biologique? C'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt du matin, tu es plutôt du soir? Est-ce que tu es de ceux qui arrivent à se lever à l'aube et tu as voilà, t'as un pic d'énergie dans la journée, mais des fois ça baisse, hop, t'as envie de faire une sieste? Est-ce que tu es de ceux qui se couchent tard? Même des fois, il faut te forcer à aller te coucher pour être raisonnable, mais tu as encore de l'énergie pour faire des choses? Ou tu es entre les deux? Voilà. C'est un peu ça l'idée. C'est, est-ce que tu te connais suffisamment? Et si oui, c'est bien. Sinon, je t'invite à t'observer intérieurement et être comme ça curieux. Quel est ton rythme biologique, tu vois? Une fois que tu sais ça, c'est important parce que ça va pouvoir te permettre de déterminer à quel moment de la journée tu vas en fait positionner tes pics de productivité en fait finalement. À quel moment tu vas planifier tes sessions de productivité? C'est rien de mettre une session au moment où en fait tu es fatigué, tu vois. Si tu as tout ton temps, c'est-à-dire que tu bosses sur ton projet à plein temps, effectivement, tu vois toute la journée quelque part, mais il faut quand même pouvoir, comme j'ai dit au début, travailler intelligemment. Et si tu es plutôt du matin, mais tu vas mettre les tâches où tu dois mettre le plus d'énergie, les tâches importantes, les tâches qui te font vraiment avancer dans ton projet, à un moment où tu es en énergie. Donc si tu es du matin, ce sera forcément le matin. Si tu sens que le matin, voilà, tu es un lève-tard par rapport au lève-tôt et que toi, ta journée vraiment de travail commence au début d'après-midi, tu sais que c'est tes sessions de productivité, tu vas les mettre là. Et si tu es salarié, que tu travailles encore et que tu as un projet en parallèle que tu développes, c'est de savoir à quel moment de la journée tu peux positionner en fait des sessions de productivité qui vont te permettre d'avancer dans ton projet et sortir du salariat par extension. Tu vois, quand j'étais salariée, j'avais une habitude que j'avais mis en place tout simplement parce que je voulais en priorité travailler pour moi avant de travailler pour quelqu'un d'autre. Je mettais des sessions de travail en fait avant d'aller bosser.
Moi, je suis une lève tôt, je sais qu'à 5 heures, je peux être levée parce qu'à 5 heures, je peux mettre en place mes routines. Et du coup, je pouvais caser dans mes routines une session de travail. Même si c'est 1 heure, bah, je suis désolée, c'est 1 heure de travail. Mais tout ce qui m'importait, c'était, ok, avant de commencer ma journée pour quelqu'un d'autre, je veux commencer ma journée pour moi. Donc, je réussissais toujours, soit je mettais 1 heure une session avant d'aller bosser, ou alors j'arrivais plutôt au boulot et avant de commencer à travailler pour mon boulot, je faisais une tâche pour moi-même, mon projet, mon avancée. D'accord? J'avais aussi cette habitude de travailler pendant mes pauses déjeuner. Ok, si j'ai 1 heure de pause déjeuner, je suis désolée les gars, je suis désolée les collègues, je vois déjà 35 heures dans une journée, dans une semaine, pardon. En fait, ma pause déjeuner, elle est pour moi, d'accord? Pour moi, mes objectifs, mon avancée. Donc voilà, donc c'est à toi en fait d'organiser ton temps. Et quand je sortais du boulot, il y a ce moment en fait quand tu sors du boulot et quand tu rentres chez toi, c'est pas en fait le moment en fait où tu balances tes affaires et tu t'écroules. Non, parce qu'en vrai, quand tu reviens du boulot, moi je sortais comme ça, même si j'avais un trajet de transport entre le boulot et la maison, quand j'arrivais, j'étais encore en fait dans une certaine énergie, une certaine dynamique. J'avais encore 1 heure où je savais que je pouvais encore faire une tâche. Donc je pouvais encore travailler sur mon business, mes idées, en rentrant juste du travail. Donc là, vraiment, je t'invite à faire une introspection, une observation aussi interne pour de comment tu fonctionnes, c'est quoi ton rythme. Et de pouvoir comme ça déterminer, ok, maman, mon rythme c'est ça, donc mes sessions de travail, ça va être à ce moment-là, à ce moment-là et à ce moment-là. Tu es sûr en fait de maximiser finalement l'énergie que tu vas avoir et le temps que tu vas mettre dans ton projet. Voilà. Un dernier point, justement, pour pouvoir clôturer tout cela. Le point numéro 6 pour te permettre d'être en mode productivité, ça va être de déterminer un temps de travail avant de commencer. D'accord? Tu vas te dire, bon, là, je vais mettre, j'ai beaucoup parlé de 1 heure quand je travaillais, mais peut-être que tu travailles pas en tant que salarié, donc tu as une tâche spécifique à faire, te dire, ok, là, je vais mettre 2 heures et demie, ou je vais mettre 4 heures. Je bloque ces 4 heures sur cette tâche de façon spécifique. D'accord? Comme ça, en fait, tu paramètres en fait ton esprit aussi. Tu le mets dans un cadre temporel qui fait que quand tu vas t'asseoir sur ta chaise, dans ton espace que tu as prévu pour ta session de productivité, que tu vois devant toi la tâche que tu veux mettre en place, noter avec tes idées, ok, là c'est 4 heures prévues, et les 4 heures, la musique elle est prête, tu mets ta musique en fond, ton cerveau il est calibré, il va bosser. Il va bosser, je te le garantis, il va bosser, tu vas être productif, tu vas avancer. Moi j'aime bien, j'utilise une application, je ne sais pas si on va bien voir, quand je fais justement ces sessions poussées de productivité, je mets en fait une application qui s'appelle, je ne sais pas si on voit bien, avec mon éclairage derrière, donc ça doit être flou, qui s'appelle Brain Focus. Donc je vois, j'arrive pas à voir l'écran, mais je vous mettrai peut-être une photo. Une application qui s'appelle Brain Focus, que j'aime bien. Après, il y a à vous de faire aussi vos recherches. Donc, je t'invite à faire tes recherches. Il y a plein d'applications qui aident à la productivité. Moi, j'en ai trouvé une qui me plaît bien, simple, efficace. Tu peux paramétrer le timing de tes sessions, que ce soit une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Et en fonction du temps que tu vas déterminer, ça va en fait te mettre automatiquement un nombre de sessions. Et entre chaque session, ça te fait des pauses. Donc en bref, je calibre mon application, ça coupe mes notifications. Tu peux aussi couper, en gros, ça passe en mode avion. Comme ça, tu sais que tu n'as aucune interruption. Et pendant ce temps, si je mets 60 minutes, c'est pendant 1 heure, je vais bosser. Et dès que le temps est écoulé, bip, ça sonne et ça me met 5 minutes de pause. C'est à moi de choisir encore une fois si je veux valider. Ok, je prends 5 minutes de pause. C'est bien pour aérer ton esprit, ton cerveau. Et ou si je veux pas, je peux switcher, je peux zapper, je continue et j'avance sur l'heure suivante. Bref, ça permet de cadrer. C'est ce que je voulais te partager. Tu vois, toutes ces étapes, ces ingrédients comme ça que j'utilise à chaque fois que j'ai besoin de me dire, ok, là, je vais faire telle ou telle session de productivité, je mets ça en place. J'espère que ça va t'aider.
Dis-moi si ces différents éléments que je t'ai donnés te parlent. Si tu les mets en pratique, dis-moi si ça t'aide. Et voilà, partage avec moi ton expérience tout simplement. Si ça t'a plu, cette vidéo, ce sujet, s'il te plaît, like, de façon à ce que je sache que c'est un peu intéressant pour toi, savoir quel type de sujet je peux encore aborder. Et n'hésite pas à partager ton expérience, commentaires, ressentis ou des idées aussi. Quels sont toi les éléments que tu mets en place quand tu veux te mettre dans une session de productivité? Partage. Peut-être que d'autres qui verront la vidéo pourront aussi profiter de tes lumières et de tes tips. On est ici pour faire un partage, un cercle vertueux, une équipe de good vibes et on se partage des éléments, les bonnes pratiques. Écoute, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, ça t'a aidé. N'hésite pas à partager et je te dis, écoute, à la prochaine vidéo. D'ici là, sois productif. C'était le sujet.